Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. C'est pas très convaincant. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Pas vraiment. Bozana malili. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comment nzambe za lokumu? Ce soir, nous allons commencer notre séminaire Pourquoi lelo to bana séminaire na biso? sur le thème victoire, Mamana likambo elonga sur les 8 degrés de mariage de nuit. likolo bipimelo mwambe ya libala butu. Victoire sur les 8 degrés de mariage de nuit. Elonga likola bipimelo mwambe ya libala butu. Pourquoi est-ce que nous l'avons intitulé victoire? Ponen toponi mamana likambo elonga Parce que nous ne sommes pas venus pour constater une situation de défaite. po toyoko tala te kokakema na biso. Nous ne sommes pas venus pour apprendre sans agir, Toyeko yekola te kasi na roza rosala eloko nto musala. mais nous sommes venus pour apprendre, réagir et gagner la victoire. Pe toyekola koyeba ndenge nini makambo eza pe kolonga bitumba. La Bible déclare qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bible elobi ete kati ya Kristo toza balongi. Ça, c'est la première des choses qu'il ne faut pas oublier. Wana eloko ya liboso tokobosana te. Bien aimé, la Bible, je répète, dit en Christ, nous sommes plus que Na vainqueurs. beti ete Bible elobi kati na Kristo toza balongi. Bien aimé, pourquoi sur les 8 degrés de mariage de nuit? Mpo na nini mama ya likambo elonga likola bipelo mwambe ya libala butu. Comprenez déjà que quand je parle de mariage de nuit, Sosolo ete so na zoba libala butu. c'est juste une présentation. Ezaka mpo na kotalisa yango. En fait, ça va au-delà du mariage de nuit, Ezoleka libala butu. parce qu'il y a même un phénomène qu'on appelle les familles de nuit, Po te eza na eloko moko ezobota sima tobengi mabota ya butu. que je développerai également durant le séminaire. Oyo na kota na mozindo kati na likwindo oyo. Amen. Amen. Donc on va aller du premier degré, du premier palier, ainsi de suite jusqu'au 8e palier. Tobandomata moko moko kilo tokoma epimelo mwambe. Et à chaque fois, je vais insérer les familles de nuit. Comment est-ce que ça intervient Bepemba nyonso na bano kotisa ndenge mabota butu ezokota na lisolo yango. et à quel niveau ça intervient? Pe epai wapi ezokota. Quelqu'un m'a interpellé pour me dire, Moto abenga mpo na loba. nous sommes en Christ, Toza kati na Kristo. on n'a pas besoin de parler des démons. Toza bosengo lobela bademo na te. C'est un peu comme si on était en train de les vanter. Eza ne tozopesa bango mapeka tozokumisa bango. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on loue Dieu. Eza po te ezobeta lisolo ya nzambe nde ozokumisa nzambe. Ce n'est pas parce qu'on a chanté Jésus qu'on le sert. Eza te po tozoyembi yesu nde ezosalela yesu. Et le fait de parler d'un démon, ce n'est pas une forme de louange. E kolobela demo eza te kosanjola ye. Parce que la louange n'est pas une attitude des lèvres, Po ete kosanjola eza bibebu te. mais c'est une attitude du cœur. Eza lolenga motema. Bien aimé, le diable n'est pas moins diable Satana azokitaki satana na ye te. parce qu'on n'a prévu de ne pas parler de lui. Po tolobi te lobela ye makambo na ye te. Ça ne diminue en rien Ezokakola ye te. sa capacité de nuisance. Makoki na kobebisa. Bien aimé, Dieu a présenté le diable Satana nzambe alatalisa satana dans le jardin d'Éden sous un nom. na elanga ya ledene na kombo. Il l'a appelé le mal. Abengi ye mabe. Il a dit à l'homme, Alobi na mutu. voici, je place au milieu du jardin Tala na tie katikati ya elanga. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nzete ya boyebi mabe pe malamu. Dieu lui-même n'a pas ignoré la présence de Satan. Nzambe kuta aboyi te que satana azalaka. Bien aimé, toute théologie qui incite les chrétiens
à minimiser la puissance du diable malakisi nyonso ezotinika bakristo bamona pamba makasi ya satana ou à ignorer l'existence du mal tokomema bakristo bakanisa ete mabe ezalaka te est une théologie qui ne vient pas de Dieu. eza malakisi euti epa nzambe te. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je répète, toute théologie, malakisi nyonso tout ministère lotomo nyonso qui nie la véracité de l'existence du diable, oyo ezoboya makasi ya satana qui minimise Oui, la comme on a force pamba. de l'ennemi, makasi ya satana ce n'est pas de Dieu. eza ya nzambe te. Bien-aimé, il n'y a pas meilleure chose eloko eleki kitoko te que de connaître votre ennemi, oyo eleki koyeba bonguna na yo de connaître sa force, koyeba makasi na ye de découvrir ses stratégies kokundola mayele nini asalelaka et encore de connaître comment Dieu travaillera avec vous, mpe koyeba lolenge nzambe akosalela yo les armes que Dieu vous a données bibundeli oyo nzambe apesi yo afin de remporter la victoire sur cet ennemi. mpo kolonga bitumba na monguna yango. Donc l'ennemi que nous sommes venus découvrir ce soir monguna te kokundola lelo et durant tout ce mpe séminaire, na poso bima oyo nous le faisons avec une décision de victoire sur lui. tozosala yango na linia ti elonga likolo na ye. Qui m'a donné un Amen. amen bien. Bien-aimé, avant on pensait que les possessions démoniaques kala tobanda kanisa ete bademona choisissaient la culture, banopona ekolo choisissaient le niveau social, banopona epimela na kasi na bato choisissaient le niveau d'instruction. banotala badiplome oza na yango. Bien-aimé, après plus de 20 ans d'exercice, nsima lotomo tuku mibale j'ai bavula, compris que les démons, il y en a en Europe, il y en a en Amérique, il y en a en Afrique, il y en a en Océanie, il y en a en Asie. Partout il y a des démons, nous les chasserons au nom de Jésus. na sosolo ete bademona bazalaka na bikolo nyonso bazalaka na loposo nyonso bazalaka bamboka nyonso Est-ce mpe qu'on bipa m'a nyonso donné- bazali tobenga na bango na nkombo na yesu. Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? Amen. Je suis heureux de vous dire, naza na esero oloba na biso à part en Océanie, kolongola océanie j'ai été dans tous les continents. natambola mikili nyonso Et je suis encore plus heureux de vous dire, mpe naza na esero siko oloba na à biso part en Océanie où je n'ai pas été, kolongola océanie bipai na nakoma te partout où j'ai été, bipai nyonso nakendaka chaque pays où j'ai mis mes pieds, mboka nyonso bipai ngai na nyata j'ai chassé les démons. nabengana bademona Je n'ai pas chassé les démons africains en Asie. nabengana te bandemona ya mwindu na mboka poto En Asie, j'ai chassé les démons chez les Asiatiques. na mboka azi nabengana bademona epai na bakolo mboka. Nous étions avec gloire en Inde. tozali na gloire na inde On a chassé les démons chez les Indiens. tobengani bademona na mboka inde On a été en Europe plusieurs tokenda na fois. mboka On a chassé les démons chez les Blancs. tobengani na bademona na midele Je vis en Afrique. na banda na biso na Je chasse Afrique. les démons en Afrique. nabenga na bademona awa na afrika Avant-hier, une dame m'a appelé de Martinique. lobi eleki mwasi moko abenga na Au martinique téléphone, on a chassé les démons en Martinique. na lokole tobengani bademona ya martinique. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Amen. On a chassé les démons en Afrique du Sud. tobengani bademona ya afrique du sud En Brazzaville, les démons nous connaissent. ya braza kutu koloba te. Qui me donne un amen très bien? Amen. En Amérique, on a chassé les démons. na mboka amerika tobengana On bademona en a chassé aux États-Unis. tobengana na états-unis On en a chassé au Canada. tobengana bao ya canada On en a chassé au Brésil. na brésil Bien-aimé, parce que le diable, po ete satana il n'est pas omniprésent. azalaka bipai nyonso te ntango mosusu Mais il est difficile de trouver un endroit sans ces démons. kasi eza mpasi kozala komona eloko esika mboka moko edemona Et c'est azangi ce qui fait croire, qui l'amène à faire croire à ses adeptes yango nde bandimi ne bakanisaka qu'il est omniprésent. azala bipai nyonso. J'aimerais vous dire, il n'y a que notre Dieu qui soit ngai omniprésent. naloba na biso kaka nzambe moto azala bipai nyonso Il n'y a que notre Dieu qui soit partout kaka nzambe moto azala bipai de nyonso la même manière. lolenge moko. Mais quand nous parlons de la présence de Dieu, wana tozobela bozalisi na c'est nzambe parce qu'il y a des endroits où Dieu se manifeste plus qu'ailleurs. eza bipai nzambe mitetaka koleka bipai Et mosusu ce soir, la présence de Dieu est ici. mpe mpo lelo bozalisi na nzambe eza kati Je na peux biso même entendre le ciel dire, prêche petit, prêche. nakoyoka nalo lezoloba teya leki Je vais chasser ces démons-là, parle. nakobenga na bademona na yo loba kaka Frère, un ministère qui ne chasse pas des démons a des problèmes. lotomo ebenga na bademona te eza na kokoso Ce n'est pas en ménageant le diable qui sera moins diable. ero eza te na kotika satana asala kimia nde kozala satana moke Ce n'est pas en ignorant Satan qui ne sera plus Satan. eza ya koboya kokipesa na te nde kozala satana te Dès la première fois où Jésus a pris soin
ou a pris les rênes de son ministère, wana Yesu akoti na lotomo ne penza penza il a insisté pour dire, abeti te koloba l'Esprit de l'Éternel est sur moi. molimo na Yawe aza likolo na ngai. Nous sommes dans Luc 4, verset 18. Toza na Luc 4:18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. molimo na Yawe aza likolo na ngai. Il m'a oint apakoli ngai pour annoncer la bonne nouvelle aux mpona pauvres. kosakola sango malamu na babola. Il m'a oint apakoli ngai pour libérer les captifs. mpona kokangola bakangami. Dieu, Jésus ne parlait pas en Afrique. Yesu anoloba te na bato mwindu, Il ne parlait pas aux Noirs. abanobela bato mwindu te, Il parlait à son peuple, abanobela libota oyo ya qui ye était appelé le peuple de Dieu. oyo babengamaki libota ya Nzambe. Il a dit, vous êtes des captifs. alibi oza bakangami. Chacun d'eux pouvait dire, oui, nous sommes des captifs. Boko boko oloba iyo toza bakangami Parce que Rome règne sur nous. po ete Rome ezokonza likolo na Mais biso. Jésus n'était pas venu les sortir de l'égide de Rome. Yesu aye kokangola bango te na bowumbu ya bato ya Roma. Mais Jésus était venu leur annoncer Yesu aye kosakolela bango que puisque le royaume des cieux est venu, po ete bokonzi ya likolo les ekiti, démons seront chassés, bademo na bakobengama, les malades seront guéris, babeli bakobika, les lépreux seront guéris, bato maladi ya maba les bakobika, paralytiques vont marcher. bato kokoso bakobika. Qui me donne un amen très bien. Amen. Quand vous lisez la Bible, So otangi Biblia je pose encore les bases. nazotanga na moboko nabatisa moboko Le ministère de guérison lotomo ya kobikisa bato na maladi est d'abord un ministère de délivrance. eza nani lotomo ya kokangola. On ne peut pas dissocier délivrance et guérison. okokabola te kobikisa bato na maladi na kobengana bademona. Je peux même aller plus loin. nakopusa na koloba On ne peut pas dissocier la grâce et la délivrance. tokokabola te ngolu mpe kokangolama. Si on parle de la grâce, wana tozobela ngolu c'est qu'on reconnaît que la délivrance existe. ete tozondima ete kokangolama ezali. L'homme ne peut pas connaître la grâce de Dieu, moto akobika ngolu na Nzambe te la vivre et l'expérimenter pleinement kobika yango penza na mobimba tant qu'il est encore captif. soki aza na mokangami. Bien-aimé, si vous donnez des millions à quelqu'un qui est en prison, vous n'avez rien molingami fait. soki opesi moto ya boloko misolo ebele, Mais si vous donnez des millions à un homme qui est en liberté, soki opesi mosolo moko na moto aza libanda, il aura l'opportunité de réfléchir. akolota akokanisa, Il pourra contacter des cabinets d'investissement. akokende kuta na bato ya mayele bo bakoyeisa ndeni akolona Dis à yango. ton voisin, il n'y a pas de grâce sans délivrance. ngolu ezangi lobiko Oh, kokangola eza dis-le te. bien. Parce que l'esprit qui était sur Jésus, po ete molimo oyo azalaki likolo na Yesu qu'on appelle l'esprit de grâce, oyo bazobenga molimo ya ngolu, est venu dire ceci. aye koloba boye Pour que la grâce agisse, po ete ngolu esala l'homme doit être délivré. moto esengeli akangolama. Et la délivrance mpe kokangolama fait partie du processus de l'expérimentation de la grâce de Dieu. eza na nzela ya kobika ngolu na Nzambe. Donc il ne faut pas dire les uns prêchent la grâce et les autres la délivrance. Non. tokoloba te baike bazoteya ngolu biso bazoteya kokangolama te. Je crois en la grâce. nazondimela ngolu C'est par la grâce que je vais chasser les démons. eza na ngolu na nzela ya ngolu na kobengana bademona. J'ai dit je crois à la grâce. alobi nazondimela ngolu C'est par la grâce que je vais chasser les na démons. nzela ya ngolu na kobengana bademona. Personne ne m'a payé pour sa délivrance ici. moto afuti nga ata mosolo moko te mpona kokangolama na Mais je ye. chasserai les démons qui sont dans vos vies au nom de Jésus. kasi na kobengana bademona baza na bomoi na bino na kombo na Yesu. Maintenant, d'où intervient la grâce? kasi ngolu ezokota wapi? Je chasserai les démons qui vous dérangent. na kobengana bademona ezotungisa bino. Je le ferai sans que vous puissiez payer. na kosala yango soki bino bofuta te. C'est ça la grâce. ngolu yango wana C'est la grâce. C'est ça la grâce. ngolu yango wana. Qui m'a donné un amen bien? amen. J'ai la grâce naza na ngolu et Dieu m'a outillé mpe Nzambe apesi nga makoki pour que cette semaine, po ete poso oyo on chasse les démons, tozobengana bademona mais au retour à la maison, soki nazongi mpe tozongi na ndako on dormira bien. tolali na kimia. amen. Vous savez pourquoi je dormirai bien? oyi mpona na olala malamu Parce que la grâce va me couvrir. po ete ngolu oyo bomba ngai. Vous savez pourquoi je vais chasser les démons? mpona na kobengana bademona Parce que la grâce me donnera l'autorité. po ete ngolu oyo opesanga pifo nguya. Et vous savez pourquoi je vais bien enseigner ces choses? mpona na koteya makambo malamu Parce que la grâce me les a fait comprendre. po ete ngolu epesi ngai nasosola yango. Tout est grâce, nyonso eza ngolu même la délivrance. ata kokangola. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. tobeteli kolo maboko. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu. Je répète, tout est grâce, nalobi nyonso eza ngolu même la délivrance. ata kokangola. J'aime bien. Prenez avec moi Luc 4, verset 18. tozwi Luc 4 verset 18.
Et le verset 19. Na verset 19. Je vais lire dans Luc 2 21. Na otanga na limola Luc 2 21. La Bible dit ceci. Luc 4, verset 18 et le verset 19. Je sens déjà une colère dans mon esprit. Nazo kanda na molimo na ngai. Hmm? Il y a des gens qui sont mariés mais qui ont l'esprit de célibat. Eza bato asiba balaka za molimo ya célibat elati bango. Ah, l'alliance n'a jamais vaincu un esprit. Pete etika lolonga molimo te. L'alliance n'a vaincu qu'un état. Pete lonaka lolenge. Ozalaki bozemba okomi mobala obali. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs quoi? Pour proclamer quoi aux captifs? Non, il faut bien me répondre. Pour proclamer quoi aux captifs? Donc tout celui qui est captif, la grâce va le délivrer. Jésus n'a pas déclaré ça à la plage, mais il a déclaré ça dans la synagogue. Et c'est dans la synagogue que Jésus a opéré la première délivrance de son ministère. C'est dans la synagogue, là où lui-même était membre actif, qu'il a démontré aux Juifs que vous avez des démons. Et il a chassé les démons. C'est dans la synagogue qu'il a opéré des guérisons. Les scribes, les sadducéens étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment il peut guérir un homme le jour du sabbat? Il leur dira, qui d'entre vous, si une brebis de son tombe dans un fossé, le laissera là parce que c'est le sabbat. Mais n'est-ce pas qu'il le sortira de là? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu va travailler. Je disais, la grâce de Dieu va travailler. Arrêtons de croire que la délivrance est en dehors de la grâce. La délivrance est dans la grâce. La grâce donne l'onction. L'onction donne l'autorité. L'autorité donne le verbe. Et le verbe dit au démon de partir. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, il est le verbe de Dieu fait chair, qui m'a donné un amen bien. Amen. Que Dieu soit loué. J'espère que jusque-là, ça va maintenant. Il n'y aura plus d'amalgame. Comme quand nous on grandissait dans la foi, des fois on nous disait, ah, on a ton onction, hein, on a ta parole. Comme si la parole était différente de l'onction. Alors que le premier instrument qui libère l'onction, c'est la parole. Et la première chose qui démontre la parole, c'est l'onction. Et l'apôtre Paul dira, ma prédication de l'évangile ne repose pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine. Elle ne repose pas sur ce que Proverbe a dit, mais elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée non sur la sagesse humaine, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que nous appelons la puissance de Dieu? C'est lorsqu'on devient capable de démontrer l'onction. Une onction qui se démontre est par définition une œuvre de puissance. C'est ça. J'ai dit, c'est ça. Tout le monde peut être loin, mais tout le monde ne peut pas être puissant. Pour être puissant, il faut démontrer l'onction qu'on a reçue. Celui qui ne démontre pas l'onction qu'il a reçue, c'est un oint, mais il n'est pas puissant. David n'est pas devenu roi à cause de l'onction mais il est devenu roi le jour où l'onction qui était sur lui
l'a amené sur le trône. Quand il est entré dans la chambre de Saül, il était un oint, mais un oint à la guitare. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Mais quand on est venu lui dire, David est mort, viens régner sur nous, là il est devenu puissant. Parce que la fonction qui était sur lui pouvait désormais se manifester. Le Dieu puissant que nous servons va libérer tous ces jours une onction de délivrance. Il y a des gens qui seront délivrés sans même s'en rendre compte. Mais tu seras délivré. Non, tu ne m'as pas bien compris. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Parce que les mariages de nuit, c'est une maladie spirituelle de laquelle on peut guérir, mais seulement au nom de Jésus. Qui m'a donné un amen bien. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous revenons à notre thème. Victoire sur les 8 degrés de mariage de nuit. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça mariage de nuit? Parce que dans les mariages de nuit, on parle de 2 grands phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène que nous appelons mari de nuit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Je disais le premier phénomène, c'est ce que nous appelons le phénomène mari de nuit. C'est quoi un mari de nuit? C'est un esprit qui s'est spécialisé, pensions-nous, que pour attaquer les femmes. Mais avec le temps, nous avons compris qu'il y a même des hommes qui ont des maris de nuit. Et les maris de nuit, c'est ce qu'on appelle des esprits incubus. Incubus. Amen. Hein? Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle surtout les esprits de mari de nuit. Ensuite, il y a les esprits qu'on appelle communément femmes de nuit, appelés esprits succubus, qui se sont spécialisés à attaquer surtout les hommes. Mais on a découvert avec le temps qu'il y a aussi des femmes qui ont des femmes de nuit. L'expérience me l'a fait dire. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais écoute, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Il y a tellement de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que Dieu accepte. Le culte du dimanche n'est pas écrit dans la Bible. Le culte du mariage n'est pas écrit dans la Bible. Mais pourtant nous les faisons. Nous les célébrons. C'est parce que les actes des apôtres continuent. Ça veut dire l'expérience que Dieu nous donne aujourd'hui ne contredisant pas la vérité de la parole de Dieu, elle devient une vérité en soi. Qui m'a donné un amen bien? Parce que les actes des apôtres dans la Bible ne sont autres que les choses que Dieu faisait avec les apôtres et l'église primitive. La puissance de Dieu ne s'est pas arrêtée à l'église primitive. Mais la puissance de Dieu coule encore aujourd'hui dans l'église. Parce que le Seigneur Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusque dans les extrémités de la terre. Est-ce qu'on m'a compris?
Amen. Alors lorsque nous parlons de femmes et maris de nuit, Wana tozoba mibali to basi ya butu. il y a également un phénomène qui est de plus en plus répandu. Eza na likambo moko oyo ezopanzana mingi mikolo oyo. C'est le phénomène famille de nuit. Eza oyo tobengi mabota butu. Ça veut dire des personnes qui, de par leur identité spirituelle, Eza na bato na lolenge na bango molimo. ont l'impression d'appartenir à deux types de familles. Bamonaka neti baza na mabota mibale. Une famille charnelle Libota moko na suni boye. à laquelle ils sont liés par le lien de sang Oyo na bakangami na nzela makila. et une famille Pe spirituelle libota na molimo. parce qu'ils vivent des réalités Po bazobika bosolo mosusu. dans leur nuit Na butu na bango. qui leur donnent l'impression Oyo bazokanisa neti. de vivre dans un autre environnement familial Bazobika na libota mosusu. que celui dans lequel ils vivent dans la réalité. Libanda ya bo babika na moi na miso ya bato boye. Je m'explique. Na na limbola. Il est de ces gens-là, Eza na bato misusu. il est marié, Abala. il a une femme et des enfants, Aza na mwasi pe bana. mais quand il dort, Na kati ya butu na ye. il se retrouve avec une autre femme Azomimona na mwasi mosusu. et d'autres enfants Pe bana misusu. qui lui présentent leurs requêtes O bazoyebisa baposa na bango. comme on le présenterait à un père dans la chair. Ndenge mwana atatisa na tata ne na suni. Et dans ses rêves, Na bandoto na bango. il se rend compte qu'il est redevable à ses enfants. Azomona neti aza esengeli asalela bana na baposa akokisa babosenga na bango. Et nous avons rencontré plusieurs personnes Tokuta na bato ebele boye. qui vivent ce genre de phénomène. Bazobika makambo boye. Des femmes qui allaitent Basi bamelisa bana mabele. alors que sexuellement parlant, elles sont vierges. Nzoka nini bayebi mibali te. Des poitrines qui se développent au-delà de la mesure, Batole vi makoleka bandelo esengeli ezala. allant jusqu'à sécréter le lait maternel. Ekomisi na pe loko bimisa miliki. Consécutif au fait que dans un de ses rêves, Po ete na ndoto ne moko. elle avait vu qu'elle était en train d'allaiter un bébé Po amonaka azomelisa mwana moko. et dans la chair, Pe na suni boye. les mamelles ont commencé à donner du lait. Mabele komo bimisa miliki. Est-ce qu'on me comprend? Alors cela prouve exactement Wana ezotalisa ete. l'existence des familles de nuit. Mabota butu ezalaka. Quand je parlerai de famille de nuit Wana lobela mabota butu. et que j'entrerai en profondeur, Pe na kota mozindo. je vais même expliquer qu'il arrive que les enfants de nuit Na koya kolimola ete esalaka ete na bana butu. entrent en conflit avec les enfants normaux. Bakomi koswanisa tobundisa bana ozwa na bango na moi. Il arrive que ces enfants travaillent à la pauvreté des parents Esalaka te bana basala te baboti bakoma babola. pour que les enfants de la chair soient privés de leurs parents. Po ete bana na suni boye bazanga biloko baboti bazanga kopesa bana na bango biloko. Bien-aimés, le monde spirituel est vaste. Mokili ya molili ya molimo eza munene. Amen. Donc le monde spirituel est vaste. Et on ne peut pas le limiter qu'à ce que nous connaissons. Est-ce qu'on me comprend? N'oubliez pas que le monde physique découle d'abord du monde spirituel. C'est quand le monde spirituel est vaste et beaucoup plus grand. C'est pourquoi la théologie n'est qu'une science normale, comme la sociologie, comme l'histoire et la géographie. Mais la spiritualité, c'est la science que seul l'esprit va te donner de connaître. Qui m'a donné un amen bien? Donc la théologie peut te donner un bagage, mais la théologie ne fera pas de toi un homme spirituel. Mais quand l'esprit de Dieu habite en toi, cet esprit-là fera de toi un homme spirituel, qui sera de plus en plus conscient du monde spirituel et qui va commencer à agir avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, une dame m'a écrit, elle me dit, prophète, je suis vos prédications, mais si quelqu'un ne croit pas que les démons existent, que les liens de sang existent, qu'il m'appelle et que je lui explique ce que moi je vis. Comme ça, elle verra cette personne, si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Donc les esprits de femmes et maris de nuit sont des esprits qui existent réellement, qui agissent dans les vies et dont le but est de nous freiner dans notre vie de tous les jours. Amen. Quand on parlera de leurs conséquences, nous allons nous étendre encore plus longuement là-dessus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que jusque-là, on est avec moi? Alors, toujours dans les mariages de nuit, il existe dans nos familles des personnes que Christ a identifiées ou des esprits
que Christ a lui-même identifié comme étant l'homme fort. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: lorsque tu veux entrer dans une maison, la première des choses à faire, c'est de lier d'abord l'homme fort qui se trouve dans cette maison. Alors tu pourras prendre possession de quoi? De la maison. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'homme fort? Parce que l'homme fort spirituel dans nos familles peut constituer la source de tout notre malheur. Amen. Quand on parle de l'homme fort dans la famille, il faut parler à la fois de l'homme fort, mais il faut aussi parler du sacrificateur. Dans chacune de nos familles sont organisées comme une église spirituelle. Amen. Hein? Ça veut dire qu'il y a comme un prêtre, un pasteur. Il y a quelqu'un qui est chargé de présenter des sacrifices pour la famille au Dieu devant qui la famille se tient. Est-ce qu'on me comprend? Vous allez remarquer que dans vos familles, il est de ces personnes, lorsque vous voulez envoûter dans cette famille-là, il faudrait que spirituellement cette personne donne son accord. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimés, qui sont sorciers ici? Allez, qui ont déjà été sorciers avant? En fait, dans la sorcellerie, on n'envoûte jamais l'enfant du voisin. Amen. Vous allez remarquer que dans les quartiers, pour donner la sorcellerie à l'enfant du voisin, on va chercher un point de contact. Les beignets, les arachides, de l'eau, bref, quelque chose qui le rende redevable. Amen. Hein? Mais un sorcier ne peut pas quitter ici, aller envoûter chez les voisins. S'il parvient à le faire, ça veut dire que le sacrificateur de la famille des voisins a donné son accord à ce que lui puisse agir dans cette famille-là. Est-ce qu'on me comprend? Parce que même dans le monde spirituel, le droit de sol et le droit des sang sont inviolables. Est-ce qu'on m'a compris? Ces droits sont inviolables. Inviolables. Même Dieu, lorsqu'il a donné à Israël la terre de Canaan, il fallait que Israël livre une bataille. Mais quand Israël livrait la bataille dans la chair, Dieu avait déjà livré la bataille dans l'esprit. C'est pourquoi il dit à Israël: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Ça veut dire, lui, Dieu, s'était déjà arrangé pour que partout où arriverait Israël, partout où Israël poserait ses pieds, que ce lieu-là soit un lieu que lui-même Dieu allait donner à Israël. Est-ce qu'on me comprend? Mais si Dieu n'avait pas donné à Israël la terre, Israël n'aurait pas pu posséder la terre de ses voisins. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu n'aurait pas pris le temps de vaincre ces esprits-là. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant que nous sommes en train de lancer une conquête spirituelle, assurons-nous toujours que Dieu est de notre côté. Amen. Si nous ne sommes pas sûrs que Dieu est de notre côté, ne nous hasardons pas sur le terrain du combat spirituel. Alors, le sacrificateur de la famille, c'est donc celui qui présente des libations. C'est donc celui qui élève des autels. C'est celui qui présente des sacrifices au nom de la famille. Amen. Mais à côté du sacrificateur, vous avez ce qu'on appelle l'homme fort. C'est qui l'homme fort de la famille? C'est celui qui devient comme le centre de la famille. Amen. C'est celui qui a un pouvoir décisionnel sur les autres membres de la famille. Amen. C'est celui qui, lorsqu'il va dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, il vient en son nom, mais il porte sur lui, charge tous les membres de la famille qui sont inconscients de cela. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Les hommes forts sont plus simples à repérer dans nos familles. Parce que généralement, vous allez voir un homme qui devient une source d'attraction. Il décide sur la famille, peu importe son âge, sa parole pèse sur tout le monde. Et c'est comme si sa parole avait une force de loi. Amen. Il peut être sale, il peut être moche, mais cette personne-là décide sur les autres. Amen. Cette personne, les initiatives qu'elle prend, engagent les autres. Mais l'homme fort de la famille est toujours obligé de collaborer avec le sacrificateur. Parce que lui, il peut engager la famille, mais il ne peut pas sacrifier la famille. Pour sacrifier la famille,
il faut l'accord du sacrificateur de la famille. Ça veut dire, de celui et le sacrificateur de la famille, c'est généralement ce qu'on appelle dans nos familles africaines l'homme qui veille, la sentinelle de la famille. Amen. Hein? Et vous allez remarquer des fois dans vos familles, il est de ces personnes qui ont le toupet de dire, de toute façon la famille ici dépend de moi, c'est moi qui décide. Et d'autres qui ont l'habitude de dire, rien ne peut se faire sans que je n'aie donné mon accord. Celui-là n'est peut-être pas influent sur le point social, mais spirituellement, il est le sacrificateur qui porte le sacrifice de la famille. Est-ce qu'on me comprend? Vous allez remarquer des fois, vos parents sont bien, ils sont riches, tout est bien pour eux. Mais à un certain moment de l'année, ils doivent aller pour rendre visite à un oncle. Ils doivent lui apporter des présents. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça les sacrificateurs. On leur apporte des présents. On cherche auprès d'eux une certaine bénédiction. Amen. Chez nous dans le Bandundu, ces personnes-là, on dit d'elles que lorsqu'elles vous bénissent, et ça on dirait apesio mon kakoswa. Ça veut dire que si son cœur est avec toi, ton chemin est ouvert. Tu vas réussir dans ce que tu fais. Si son cœur n'est pas avec toi, tu vas échouer dans ce que tu fais. Celui-là n'est pas l'homme fort, mais celui-là c'est un sacrificateur. Amen. L'homme fort, par contre, il nous amène à développer un esprit de dépendance vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on me comprend? Il développe un esprit de dépendance en nous vis-à-vis de lui. Vous vous rendez compte que dans la famille, personne ne peut évoluer si lui n'a pas payé les études. Personne ne peut aller de l'avant si lui n'a pas dit son dernier mot. Personne ne peut se marier si lui ne donne pas de l'argent pour la dot. Amen. Ça, c'est l'homme fort de la famille. Et généralement, dans nos familles, les hommes forts existent. Mais d'où vient ce principe? Ce principe est simple. Pour chaque roi qui monte, il faudrait qu'il y ait un sacrificateur qui présente le sacrifice pour lui. Vous allez remarquer dans la ville de Kinshasa et même partout ailleurs, toutes les personnes élevées en autorité et qui demeurent longtemps en position d'autorité ont généralement des personnes sur qui elles s'appuient. Des personnes qui n'ont peut-être l'air de rien. Il y en a qui s'accrochent à des magiciens, il y en a qui s'accrochent à des serviteurs de Dieu, mais il y en a aussi qui mélangent. Ils viennent chez les hommes de Dieu, mais au même moment, ils vont chez des féticheurs. Et c'est le féticheur qui leur dit, si moi je ne te bénis pas, tu ne peux pas aller de l'avant. En ce moment-là, le féticheur peut ne pas être de sa famille. Mais la confiance qu'il a accordée à ce féticheur a fait que ce féticheur devienne le sacrificateur de sa vie. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, même en termes de possession démoniaque, quand on retourne dans le contexte de la famille, il y a toujours l'existence d'un combat spirituel. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais, est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Qui est déjà allé chez un féticheur? N'ayez pas honte, même dans le passé. Qui a déjà vu un féticheur? Mais moi, je ne comprends pas. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes jamais allé chez les féticheurs. Amen. J'ai vu une main là-bas. En fait, il y a des gens qui ont déjà été chez les féticheurs. Et qu'est-ce qui se passe chez le féticheur? Le féticheur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander une poule, il va vous demander une chèvre. Bref, il vous demande aussi un point de contact qui lui permettra d'agir directement sur vous en tant que sacrificateur. C'est pourquoi, bien aimé, l'origine de tout pouvoir est d'abord spirituelle. Je répète, l'origine de tout pouvoir est d'abord spirituelle. Qui m'a donné un amen bien? Bien aimé, le pouvoir ne s'assoit pas que sur les services de renseignement. Le pouvoir s'assoit d'abord quand spirituellement on est capable de contrôler une nation. Allez demander aux gens des services de renseignement d'ici et d'ailleurs. Ils vous diront que la plupart travaillent avec des fétiches. Vous savez pourquoi ils travaillent avec des fétiches? Parce que leur sacrificateur doit influencer le monde spirituel pour leur être favorable. Est-ce qu'on me comprend? Et là où les enfants de Dieu n'ont jamais compris, ce n'est pas la rue qui décide, c'est la prière. Ce n'est pas la rue, c'est la prière.
Qui m'a donné un amen bien? Bien-aimé, quand vous comprenez sur quoi reposent les alliances de votre famille, vous deviendrez difficile à contrôler par les gens de votre famille. C'est aussi simple que ça. Il faut découvrir sur quoi reposent les alliances spirituelles de la famille. Il faut découvrir qui est la personne qui spirituellement décide. Il faut également savoir qui est l'homme qui est le sacrificateur de la famille. Chez les Bakongo, quand l'homme qui avait l'onkodia meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui se présente comme étant le sacrificateur de la famille. Lui, il n'a pas le droit de posséder l'onkodia. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il va pointer dans la famille l'homme qui doit avoir l'onkodia et c'est lui qui va lui passer l'onkodia. Amen. Peut-être que lui, il est très pauvre, mais il t'aide toi à être riche. Est-ce que vraiment ça y est? Ça n'y est pas. Amen. Un pauvre qui te promet d'être riche, en fait, c'est ça la sacrificature spirituelle. Ça veut dire un homme qui règne au-dessus des lois spirituelles et qui utilise les lois spirituelles pour ton bonheur. Et toi, tu es content. Des fois, posons-nous la question, comment nos autorités, vous avez des gens qui ont étudié, qui sont PhD, qui ont des doctorats, des post-doctorats, mais il va comme ça en Ngaba, un vieux monsieur qui sent très mauvais, écarte ses jambes et puis lui dit, passe ici. Lui aussi, il passe comme un cheval. Et puis il lui dit, repasse. Il passe encore comme un cheval. Et quelques temps après, il devient ministre. Et puis il dit, je dois tout à mon féticheur là. Pendant qu'aucun enfant du féticheur n'a déjà fait l'université. Lui qui est si intelligent, il n'a que des enfants stupides. Pourquoi? Parce que même dans la sorcellerie, quand vous agissez beaucoup en sortant du giron de votre famille, vous allez vieillir vite. C'est ça la vérité. Vous aurez beaucoup de problèmes parce que ça demandera une concentration spirituelle qui va au-delà de la mesure normale. Qui m'a compris? Dis à ton voisin, il ne faut pas être sorcier. Non, dis-lui ça, il ne faut pas être sorcier. Amen. Je disais Amen. Alors, les esprits de femmes et maris de nuit sont des esprits qui travaillent pour détruire la famille, mais sont également des esprits qui travaillent pour détruire les mariages. Bien-aimés, le diable aime détruire tout ce qui vient de Dieu. Or, le mariage n'est pas une institution humaine. Elle est une institution divine. C'est Dieu qui a décidé que l'homme ne devrait pas être seul. Ce qui veut dire que pour le diable, quand l'homme est seul, il vieillit seul, il meurt seul, parce qu'il se dit quelque part, j'ai atteint mon objectif. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a l'homosexualité qui est en train de monter en puissance? Parce que tout simplement, le diable est en train de freiner tout ce qui vient de Dieu. Mais heureusement qu'il ne peut pas toucher à ce qui est de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Alors, quand un homme sort avec un homme et ils se mettent en mariage, en couple ensemble, quand une femme se met avec une femme ensemble, ils ont déjà violé la loi de Dieu. Or, dans Lévitique 18, la Bible dit ceci à partir du verset 23, vous descendez jusqu'au verset 25, qu'en fait, si Dieu a chassé les habitants de Canaan pour donner Canaan à Israël, c'est à cause du péché de Canaan qui a crié jusqu'à Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Quels étaient les grands péchés de Sodome et Gomorrhe? C'était l'homosexualité et la bestialité. La Bible dit, lorsque Lot a reçu les envoyés du Seigneur, il les a logés chez lui. Les hommes de la ville sont venus voir Lot. Ils ont dit, Lot, fais sortir devant nous les hôtes que tu as reçus afin que nous puissions les connaître. Or, le verbe connaître en hébreu a le même sens que le verbe pénétration. Et si vous ajoutez sexuel, ça veut tout simplement dire que quand la Bible dit, Isaac prit Rebecca, il l'a connue et celle-ci devint sa femme. Est-ce qu'on me comprend? Donc, se connaître sexuellement,
Ça veut dire que cela était d'abord une institution de Dieu, mais dans un cadre particulier. Amen. Alors, quand les gens de la ville sont venus prendre ces hommes qui étaient venus sous une forme de garçons, en disant, nous voulons les connaître, Lot leur a dit ceci: plutôt que de prendre mes invités, j'ai ici chez moi mes filles. Elles n'ont jamais connu d'homme. Je suis prêt à vous les donner. Couchez avec elles. La Bible dit, ces hommes sont sortis, ils ont frappé d'aveuglement tous ceux qui étaient devant la porte de Lot. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi Lot a fait ça? Parce qu'il savait que la pratique de Sodome et Gomorrhe, la principale pratique était l'homosexualité. Alors, tous ceux qui combattent le principe du mariage sont également des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais des choses qui viennent du diable. Amen. Et le diable multiplie les stratégies. Bien aimé, si aujourd'hui les gens pensent que l'homosexualité fait partie de l'évolution, allez leur dire que l'homosexualité fait au contraire partie des temps primitifs. Parce que l'homosexualité a été pratiquée avant que l'ordinateur n'existasse. Alors, l'homme qui va vers l'homosexualité, l'être humain qui va vers l'homosexualité, n'a pas un problème d'hormones, il a un problème de démons. Parce que ces démons ont existé avant que la science n'explique les hormones. Mais il n'y a pas d'hormones qui expliquent qu'une sortie puisse devenir une entrée. Parce que même le corps agit très mal, réagit très mal à l'homosexualité. Et on censure les émissions qui en parlent. Pourquoi? Parce que le monde est dirigé par des occultistes, lesquels savent qu'en poussant les gens à de telles pratiques, ils sont en train de chasser la présence de Dieu à cause des abominations. Heureusement qu'il existera encore sur terre des hommes comme toi et moi, qui leur diront, ça ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas un problème d'hormones, c'est un problème de démons. Frère, ne me demande pas de comprendre que quelqu'un soit homosexuel. C'est comme si tu me demandais de comprendre que Satan soit un mauvais. Je ne peux pas comprendre ça. Il n'était pas obligé de pécher, vu qu'il était l'ange de lumière. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les esprits de femme et mari de nuit sont également des esprits qui manipulent des choses telles que l'homosexualité. Amen. Sont également des choses qui manipulent la bestialité. Des esprits qui sont nuisibles. Mais retenez également, si on les appelle femmes et mari de nuit, ce n'est pas seulement parce qu'ils agissent la nuit. Ils agissent aussi le jour. Mais en faisant passer le jour pour la nuit. Donne-moi la main bien. Ça veut dire, quand on va étudier les degrés, vous allez vous rendre compte que dans les esprits de femmes et mari de nuit, il y a des gens qui ont du mal à dormir la journée. Parce que s'ils dorment, ces esprits-là vont venir. Bien-aimés, la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, certaines choses que Satan faisait calmement, avec lenteur, il accélère parce que tous les signes qui annoncent l'avènement du Fils de l'homme dans la Bible sont déjà en train de s'accomplir. Alors, à cause de ça, si la Bible nous demande à nous de racheter le temps, sachez que le diable aussi a lu cette exhortation. Donc lui aussi, il s'y attelle. Pourquoi on les appelle les esprits de femmes et mari de nuit? Parce que tout simplement, la nuit est comparée à un monde d'inconscience. C'est comparé à un monde où l'être humain n'est pas conscient de ce qui se passe. Parce qu'il n'a pas donné son accord. Amen. Alors les esprits de femmes et mari de nuit viennent également la journée visiter certaines personnes, mais dans une inconscience. Pourquoi inconscience? Parce que ce sont des esprits violeurs. Ce sont des esprits qui ne draguent pas. Ce sont des esprits qui ne font pas la cour. Ce sont des esprits qui ne frappent pas à la porte. Ce sont des esprits qui directement. J'ai connu l'histoire d'une femme. Elle m'a parlé elle-même. Elle a arrêté son travail. Parce que tous les jours, à 14 heures, elle devait connaître l'orgasme sans avoir un homme à côté. Donc même si elle est au bureau en train de travailler,
dès qu'il est 14 heures, cette femme sent que quelqu'un est en train de la connaître. Et elle réagit au fait qu'on la connaisse sans identifier qui le fait, mais elle sent comme une présence à côté d'elle. En ce moment-là, cet esprit est venu à 14 heures. Est-ce que 14 heures, c'est la nuit? C'est pourquoi dans Ésaïe 21, quand on pose la question à la sentinelle, on dit: sentinelle, que dis-tu de la nuit? Écoutez la réponse de la sentinelle: le jour vient, la nuit aussi approche. Amen. En fait, la sentinelle voulait tout simplement dire: nuit comme jour, les mêmes esprits travaillent. Mais sauf que dans le monde de la nuit, ils sont plus efficaces parce que généralement nous dormons. Est-ce qu'on me comprend? Et le monde du sommeil, c'est un monde qui permet une activité facile des esprits. Heureusement qu'il est écrit dans la parole de Dieu: celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. La sentinelle d'Ésaïe 21 a répondu: nuit comme jour, c'est pareil. Les démons ne viennent pas que la nuit, ils viennent aussi le jour. Les gens ne meurent pas que la nuit, ils meurent aussi le jour. Mais la plupart des statistiques que moi j'ai vues m'ont dit que généralement, il y a plus de morts la nuit que le jour. Surtout à Mama Emo. Amen. À Ngaliema, j'en ai moi-même fait l'expérience. À Kalembelembe, j'ai vu ça, cet hôpital pour enfants. La nuit, j'étais là avec ma fille aînée hospitalisée. Dès qu'il a été 1h du matin ou 0h, je pouvais sentir comment un esprit de mort marchait au couloir. Au même moment, ma fille a commencé à convulser. Et quand je regardais la porte, je pouvais voir spirituellement 2 pieds qui se trouvaient juste devant la porte. Et j'ai continué à prier, j'ai prié, j'ai prié. Dès qu'il était 4 heures du matin, cet esprit s'est éloigné. Il est entré dans un autre pavillon. La même nuit, 7 enfants sont morts. Et quand ces 7 enfants sont morts, l'Esprit de Dieu m'a dit: arrête de prier, ta fille est guérie. Je regarde ma fille, elle était complètement guérie. Et le médecin s'étonnait: mais comment elle a fait pour être guérie après tout ce qu'elle avait comme fièvre? Parce que j'ai compris comment fonctionne le monde de la nuit. Mais retenez que quand vous êtes en face d'un grand sorcier, nuit comme jour, c'est pareil. Et tous les sorciers ne sont pas ceux que le musicien l'avait connu, qui lui avait dit: le jour où tu vas dormir, la nuit, tu vas mourir. Aujourd'hui, il y a des sorciers, il y a des féticheurs qui disent: le jour où tu vas dormir tout court, tu mourras. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen bien? C'est pourquoi, bien aimé, cette chose qu'on appelle, ou cet esprit, pardon, qu'on appelle femme et mari de nuit, ce sont des réalités qu'on ne peut pas décider d'ignorer, vu leurs conséquences dans la vie des hommes. Amen. Amen. Je l'ai dit, ce soir, je ne fais que poser les bases pour que nous puissions comprendre. Alors, quelqu'un me posera aussi la question de savoir: mais pourquoi ces esprits agissent sur le sexe? Pourquoi ils agissent sur le sexe? Pourquoi? Pourquoi ces esprits de femme et mari de nuit attaquent? Quand ils vous attaquent, en fait, ils attaquent vos parties sexuelles. Femme et mari de nuit n'attaquent pas la tête. Ils attaquent les parties sexuelles pour plusieurs raisons. La première raison, pour ceux qui écrivent, c'est que le sexe d'un être humain est également une porte d'entrée spirituelle. Je répète, le sexe d'un être humain est une porte d'entrée spirituelle. Donc ne négligez pas le sexe. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul et même corps. Est-ce qu'on me comprend? Mais est-ce que la prostitution, c'est un corps ou c'est un esprit? Vous me direz c'est un esprit, mais vous ne pouvez pas le prouver. Parce que ceux qui pratiquent la prostitution, ce n'est pas l'esprit qui se prostitue, mais c'est le corps que l'on prostitue.
Mais qu'est-ce qui fait que le corps se prostitue? Parce qu'il y a un esprit caché qui s'exprime par les excès sexuels du corps, en allant avec plusieurs partenaires à la fois. Et c'est ce qu'Apocalypse 17 et Apocalypse 18 appellent l'esprit de Jézabel, en disant, tu es un esprit de prostitution, tu t'es prostitué avec les grands. Est-ce qu'on me comprend? Deuxième raison, c'est que le sexe est également un point de contact important entre deux mondes. Le sexe est un point de contact important entre deux mondes. Le sexe, c'est pire que l'adoration. Amen. Parce que le sexe est capable d'amener une personne consciente à un stade d'inconscience en quelques tierces. Vrai ou faux? Je répète, le sexe, c'est un instrument qui est capable d'amener une personne consciente à un stade d'inconscience en quelques tierces. Donc même pas en quelques secondes, mais en quelques tierces. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi le sexe n'est pas un instrument avec lequel jouer. Troisième raison. Est-ce que je peux continuer? Troisième raison, c'est que le sexe, c'est également le monde du présent et du futur. Dans le sexe se cache la réalité du présent. Bien-aimé, si vous êtes allé avec une prostituée, vous n'êtes pas directement devenu prostituée. Vos affaires n'ont pas directement coulé. Quand vous terminez votre acte sexuel, vous serez normal. Mais les conséquences, vous commencerez à les vivre plus tard. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sexe cache la sémence que vous plantez aujourd'hui pour les résultats de demain. Qui m'a donné un amen bien? Quand un homme et une femme vont ensemble, ils n'ont pas un enfant le même jour, vrai ou faux? Combien de filles, combien de femmes, même mariées, elle dit, hey, chérie, c'était ma mauvaise période. Fouidi. Les conséquences, ça ne sera pas le même jour. Amen. Une femme qui tombe enceinte aujourd'hui ne va pas cracher aujourd'hui. Vrai ou faux? Elle ne va pas porter le masque de grossesse aujourd'hui. Donc le sexe, c'est la sémence d'aujourd'hui pour les conséquences de demain. Amen. Et le diable sait que pour détruire la race humaine, il faut le toucher dans sa sexualité. Amen. Pour détruire le monde des humains, il faut le toucher dans sa sexualité. Nous prendrons un passage après. Quatrième raison. Quatrième raison, c'est parce que le sexe, c'est l'instrument de faiblesse de tout être humain. C'est l'instrument de faiblesse de tout être humain. Malou malou. Dans Juge 16, la Bible dit, frère, c'est terrible, hein? Samson, pasteur Nana nous en a parlé il y a 2 dimanches. Samson a pris la tête, il a posé sur les cuisses de Dalila. Il est entré dans un autre monde. La Bible dit, il a vendu son secret. Papa Alain, une tête sur laquelle le rasoir n'est jamais passé. Ça veut dire que c'est une tête qui a une sensibilité lorsque vous touchez ses cheveux. On lui a coupé les cheveux, il n'a rien senti. Où était passée sa vigueur avant? Quand il a ouvert son cœur, qu'est-ce qui a condamné Samson à ouvrir son cœur? Le sexe. Est-ce qu'on me comprend? Quand il a ouvert son cœur, quelle cuisse? Dalila. Frère, quand une femme se présente à toi avec l'esprit de Dalila, il ne faut pas résister. Fuis. Pourquoi lui-même Jésus va dire? Résister à qui? Ce n'est pas Paul qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il fuira loin de vous.
de vous lui rester, yo diable, diable épée, Akimi. Mais le même Jésus, qui pourtant n'a pas connu de femme, va dire, mais devant l'impudicité, tunamusiwa zaza. Quel conseil! Mais d'où est-ce que Jésus a tiré ces conseils? Donc du haut de son trône, quand il regardait les hommes, il les regardait. Il dit, ah, les sexes. Samson est tombé à cause du sexe. Akab est tombé à cause du sexe. Même David, l'homme selon mon cœur, est tombé à cause du sexe. Ah! Amnon a couché avec sa sœur Dina à cause du sexe. Il regarde. Il dit, ah, Jacob, même lui que j'avais choisi avant qu'il n'existe, il a préféré travailler 21 ans pour avoir Rachel. Qu'est-ce qui suivait chez Rachel? Le sexe. Alors quand Jésus est venu, il voulait dire à ses disciples, Bayaya, du haut du trône où j'étais, j'ai vu des grands tomber à cause du sexe. Donc Jésus sur le trône, il regarde, il dit, ah, Abraham, à 100 ans, je lui ai donné la vigueur d'un garçon de 25 ans. Quand Sarah est morte, il a pris 4 femmes. Donc Ketura, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Le sexe. Quand sa femme lui a dit, prends Agar, il n'a pas demandé à Dieu si je dois prendre Agar, hein? Mais le jour où on lui a dit chasse Agar, il va demander à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce que le sexe est quelque chose de dangereux. Moi, j'ai choisi de parler du sexe sans embâche. Quand j'en parle dans les réunions des grands jeunes, je regarde les gens droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que les choses desquelles vous ne voulez pas parler, parce que, non, moi j'aime l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 11, il dit, ces choses que nous considérons comme honteuses, mais lesquelles et auxquelles nous accordons le plus grand soin. La sexualité. Quelqu'un me donne un amen très bien. Quelqu'un peut laisser tomber son chapeau, mais pas son sous-vêtement. Atezamudinda. Aokangangolizita. Vrai ou faux? Eh oui. Mais pourquoi vous êtes gêné? Vous êtes gêné pourquoi? C'est des choses que nous connaissons ou pas? Bien-aimés, quand Jésus était sur le trône, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Alors il a dit à ses disciples, vous voyez le sexe là, il n'y a pas de résistance, il n'y a que la fuite. Donnez-moi un amen bien. À cause du sexe, la tête de Jean-Baptiste a été offerte sur un plateau. Qu'est-ce que cette petite avait montré comme danse? Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sexe est d'abord, de par sa source, quelque chose de sacré. C'est un agent de reproduction qui a été planté en l'être humain afin d'accomplir le plan divin. Et quel était le plan divin? Créons l'homme à notre image, afin qu'il fasse quoi? Qu'il remplisse la terre. Qui m'a donné un amen bien? Qu'il remplisse la terre. Donc le sexe vous fait passer de l'inconscience, de la conscience en l'inconscience, en quelques fractions de secondes. Vous perdez les pédales, vous oubliez qui vous êtes. Et après, regardez l'horreur de la sexualité. Un homme est là, il regarde cette femme, il dit, pour moi, je la veux, je la veux. Il est prêt à dépenser sa fortune. Mais une fois qu'il l'a, il se rend compte que c'est une vanité. Vrai ou faux? Mais pourquoi Jésus va dire, fouillez l'impudicité? Parce qu'il sait, en ordre général, l'impudicité, c'est quelque chose qui travaille avec l'essence même de l'homme. Amen. L'homme, quand vous lui parlez du diable, il dit, eh, le diable, fouillons. C'est pourquoi même quand Satan séduit les gens dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, il ne leur dit jamais, je suis Satan. Mais quand l'impudicité se présente, elle paraît toujours très alléchante. Mais une fois que vous êtes tombé dedans, vous perdez toujours quelque chose. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, vu que la sexualité, le sexe particulièrement, c'est la plus grande faiblesse de l'être humain, qu'a fait le diable? Il a délégué des puissants démons
pour travailler dans la sexualité de l'homme afin de l'empêcher de vivre l'accomplissement du plan divin. Et qui sont ces démons? C'est ceux que nous appelons les esprits de femmes et maris de nuit. Alors, les esprits de femmes et maris de nuit ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons. Mais des démons qui travaillent sous la forme de ce que nous appelons esprit humain. Ça veut dire que derrière un mari de nuit, derrière une femme de nuit, peut se cacher un homme, un être humain normal, mais qui a cédé son identité et son autorité au pouvoir des démons. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi des fois quand on chasse le mari de nuit, il répond au nom de quelqu'un qui existe. Ça ne veut pas dire que cet homme s'est dédoublé pour vous posséder. Non. L'homme n'a pas reçu le pouvoir de posséder un autre homme. Mais les démons, eux, ils ont le pouvoir de posséder les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a chassé les démons des corps. Est-ce qu'on me comprend? Parce que les anges ne viennent pas habiter en nous. Les anges sont en dehors de nous. Mais les démons ont la possibilité d'habiter dans l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les esprits de femmes et maris de nuit peuvent être des esprits humains. Et dans la plupart des cas, ce sont des esprits humains. Mais dans d'autres cas, ils ne sont pas des esprits humains, mais ils sont des esprits purs qui ont la capacité de jouissance humaine. Est-ce qu'on me comprend? Et une grande partie de ces démons avaient été emprisonnés dans la Bible. La Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles. Quand on parle des fils de Dieu, on fait allusion aux anges. N'oubliez jamais que même les démons étaient des anges, mais auxquels nous ajoutons l'épithète de déchus. Est-ce qu'on me comprend? Ils sont des démons, des anges, mais des anges déchus. La Bible dit, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils vinrent, ils connurent ces filles-là. Ils eurent avec elles des enfants. Et j'aime bien la Bible qui dit, c'est de là que descendent les fils d'Anak. Des hommes puissants, géants, parce qu'ils étaient mi-homme, mi-esprit. Et plus tard, on apprendra que le frère Goliath faisait partie des descendants des fils d'Anak. Et quand Goliath est mort, la Bible dit, un des neveux de Goliath s'est levé pour combattre le pouvoir de David. Que dira la Bible? Cet homme avait l'apparence d'un monstre. Il avait 6 orteils sur chaque pied et il avait 6 doigts sur chaque main. Est-ce qu'on me comprend? On me comprend? Parce que effectivement, la Bible reconnaît qu'il y a eu des relations sexuelles entre des démons et des hommes. Amen. Amen. J'ai connu l'histoire d'un monsieur qui priait, devenu un impudique sérieux. Et il racontera, il dit, il passait sur le boulevard, il a trouvé une fille qui faisait entre guillemets le boulevard. Vous savez c'est quoi? Il prend la fille, il l'amène dans sa chambre d'hôtel. À la chambre d'hôtel, il dit à la fille, déshabille-toi. La fille se déshabille. Et puis tout à coup, lui, quelque chose lui dit, ne la touche pas. C'est un esprit. Alors il arrête. Il dit à la fille, voilà $100, sors de ma chambre, c'est bon. La fille lui dira, parce que tu as vu ma nudité et que tu n'as pas voulu coucher avec moi, jamais tu ne laisseras passer une fille. Le temps que le frère fasse, il regarde, lui-même dira, la fille a disparu. Il sort au couloir, personne. Porte bien fermée, double tour. Il a compris ce jour-là que c'était un esprit. Au lieu d'aller voir des hommes de Dieu pour qu'on prie pour lui, il a fait le gangster. Aujourd'hui, ministre de Dieu qu'il est, il est un impudique terrible. Les gens le condamnent, mais il dit toujours, c'est parce que personne ne connaît mon histoire. Est-ce qu'on me comprend? Donc le sexe n'est pas une chose avec laquelle on peut s'amuser. Est-ce qu'on me comprend? Donc effectivement, il y a eu ce contact. Mais dans la plupart des cas, des femmes et maris de nuit, généralement,
il s'agit des esprits humains. Amen. À l'origine, ils ont été aussi des esprits humains, les femmes et maris de nuit dans plusieurs familles. Parce que j'ai rencontré dans ma vie de ministère des familles où, de génération en génération, ils sont possédés par le même esprit de mari de nuit. J'ai été dans plusieurs familles dans lesquelles j'ai fait la délivrance des maris de nuit, des mamans, de la grand-mère et des enfants, mais c'était le même esprit qui parlait en elles toutes. Et quand on est entré dans la profondeur de la révélation, l'Esprit de Dieu va nous révéler qu'en fait cet esprit est entré 4 générations avant eux. Amen. Amen. Par des sacrifices qu'un membre de la famille influent avait eu à présenter au diable, par des autels qu'il avait élevés, des autels de malédiction. Et cet esprit est entré. Un jour, je faisais la défense d'une famille qui était possédée d'un esprit de mari de nuit. Les filles comme les garçons avaient le même esprit de mari de nuit. Et quand on va le chasser, l'esprit va dire, vous ne pouvez pas me chasser. J'existe dans cette famille depuis que le nom de cette famille existe. Et quand la maman va se renseigner, elle apprendra que même ses sœurs à elle, mariées, et leurs enfants, croupissent sous le même poids du même démon. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mari de nuit qui agit comme un esprit humain, mais dont la force est basée sur une alliance spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Et en fin de compte, je dirais, le sexe vous introduira dans une alliance spirituelle. Ne dites pas Amen. Il ne faut pas dire Amen. Le sexe peut vous introduire dans une alliance spirituelle. J'ai vu des gens qui sont devenus des sorciers à cause du sexe. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui vivent une malédiction à cause du sexe. Il y a 2 jours, une fille m'a écrit. Elle me dit, je suis séropositive. L'homme qui m'a contaminé, lui-même n'a pas le sida. Elle est camerounaise. Elle me dit, lui-même n'a pas le sida. Comment aujourd'hui, moi je me retrouve avec le sida, alors que lui, c'est l'unique partenaire que j'ai connu dans ma vie. Et quand on va prier clair, le Seigneur va lui dire qu'il y avait une alliance de malédiction dans la vie de cet homme. Et c'est cette alliance-là qu'il a cédé à cette femme sans le savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Heureusement que les esprits de femmes et maris de nuit, ce qui est une très bonne nouvelle ce soir, en conclusion, c'est que peu importe leur force, Jésus les a vaincus à la croix. Peu importe leur pouvoir, Jésus les a vaincus à la croix. Amen. Alors, avant de rendre le micro, j'aimerais vous donner un exercice à faire, que vous allez avoir avec vous tous les jours, jusqu'au dernier jour de ce séminaire. Le premier exercice, que chacun de vous observe la nature des rêves qui lui arrivent le plus souvent. Mais nous ne considérerons que les rêves de mariage de nuit. Est-ce que vous faites des rêves dans lesquels il y a toujours des enfants, une femme ou un mari? Est-ce qu'il vous arrive souvent de faire des rêves où vous avez l'impression d'être en plein acte sexuel avec un partenaire de sexe opposé ou de même sexe? Vous allez noter cela aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisièmement, est-ce que dans vos rêves de sexualité, vous avez l'impression de jouir ou pas? Répondez à cette question. Est-ce que vous jouissez ou pas? Et si ce sont des hommes, j'irai même plus loin sans embâche. Est-ce que quand ces rêves vous arrivent, est-ce que vous mouillez vos culottes? Écrivez ça. Il n'y a pas de honte. Dis avec moi, il n'y a pas de honte. Quand vous allez chez le médecin, vous montrez votre nudité à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc vous ne cacherez pas votre nudité à Dieu. Parce que nous ne vous demandons pas de la voir. Mais nous allons pourtant vous soigner sans les voir. Alors donne-moi un amen bien. Quatrième question. Question. En observant vos rêves, si vous avez déjà eu des rêves de femmes et maris de nuit, quelle est la fréquence à laquelle ces visitations se présentent à vous? Quelle est la fréquence? Autre question, partant de la fréquence, qu'est-ce que vous avez remarqué qui se produit dans vos vies durant les périodes où vous avez des visitations de femmes et maris de nuit? Qu'est-ce qui se produit dans vos vies? Écrivez ça sur un papier. Un jour, une sœur m'a dit,
quand je commence à faire des rêves, comme quoi j'allaite des enfants, elle me dit, généralement la forme de ma poitrine change. J'ai du lait qui coule. Elle me dit, et la conséquence bizarre, c'est que partout où je passe, même si les hommes là sont mariés, ils vont me faire la cour. Et j'ai des envies sexuelles effrénées, comme si j'étais en pleine période d'ovulation. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous devez savoir, parce que parmi les choses qui aident à la délivrance, c'est la prise de conscience. Amen. Amen. Je m'excuse si je vous gêne, mais il n'y a pas d'autre choix. Quand ces rêves vous arrivent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit dans votre vie pendant cette période? Et la dernière question sera, si vous avez fait des rêves, ou vous faites souvent des rêves de femmes et maris de nuit, est-ce que vos proches aussi, quand je parle de vos proches, ça veut dire les membres de votre famille, ont-ils aussi ce même type de rêve? Ont-ils aussi ce même type de rêve? Amen. Amen. Font-ils généralement ce même type de rêve? Et une autre question, permettez-moi, puisque ça me vient comme ça. Posez-vous finalement la question de savoir, est-ce que les rêves que je fais, des femmes et maris de nuit, ça ne me conduit pas à l'impudicité, à la masturbation ou à des envies sexuelles exagérées? Les trois. À l'impudicité, à la masturbation ou à des envies sexuelles exagérées. Alors, c'est quoi la différence que je fais entre des envies sexuelles exagérées et l'impudicité? L'impudicité, c'est quand vous passez à l'acte. Mais les envies sexuelles exagérées, c'est quand ça bouillonne en vous, mais vous n'êtes pas en train de les satisfaire. Et il y en a qui peuvent le satisfaire de deux manières, soit par l'impudicité proprement dite, ou encore par la masturbation. Ce qui fait que certaines personnes qui sont liées dans la masturbation sont des personnes qui en réalité ont une femme ou un mari de nuit. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Est-ce que jusque-là ça va? J'ai voulu vous donner les bases aujourd'hui. Demain, nous allons parler sur le premier degré de mariage de nuit. Comment ça entre? Comment en sortir? Donc sur chaque point, nous allons voir les portes d'entrée et nous allons directement exploiter les portes de sortie. Et pour chaque point, nous allons chasser les démons. Amen. Et vous verrez qu'il y aura un point où, avant de chasser les démons, je demanderai que chacun de nous prenne un engagement de suivre Dieu. Parce qu'il est de ces niveaux de possession, de mariage de nuit, qui sont devenus comme un esprit de condamnation dans l'homme. Amen. Amen. Et si Dieu nous accorde le temps, peut-être qu'un jour, je nous donnerai même 20 minutes pour répondre à certaines questions. C'est mieux comme ça? Parce que je sais qu'il y a des gens que vous aidez, il y a certaines personnes qui sont encadrées par d'autres, mais on a du mal à déceler quand c'est la sorcellerie ou quand c'est le mariage de nuit. Amen. Amen. Je vais conclure en vous titillant un peu. Vous savez que certaines beautés manifestées par certaines personnes dans certaines périodes sont purement démoniaques. Dis à ton voisin, le diable n'est pas vilain. Ah ah. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce soir, nous allons clôturer là. J'aimerais que nous puissions nous lever. On va faire une prière. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, si ce type d'alliance travaille dans ma vie, aide-moi pendant cette semaine à en prendre conscience et à travailler contre cela. Je bénis Dieu. Tout à l'heure, il venait de me dire, il m'a montré quelqu'un ici en me disant que cette personne-là, dans le mariage de nuit, on l'a même intronisée comme une princesse. Et elle travaille avec des esprits des eaux. Parce que l'esprit de femme et mari de nuit, il y a une dimension où ça travaille avec les esprits des eaux. Mais il y a aussi une dimension où ça travaille avec l'esprit de l'air, dans les 7 esprits élémentaires. Ça arrive, j'ai connu une fille qui me plaît. Je l'ai connue, pas sexuellement, mais je discutais avec elle. Elle m'a dit, prophète,
moi, je ne peux pas rester nu plus de 20 secondes. Il y aura toujours de l'air qui va entrer. Et dès que cet air va entrer, un vent, ce vent va se saisir de moi et je vais commencer à jouir sexuellement. Alors nous allons prier ce soir. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me révèles quel est le problème que j'ai. Si ces esprits de femme et mari de nuit existent en moi et qui ne se sont pas encore manifestés, aide-moi à le savoir. Aide-moi à comprendre les esprits qui agissent derrière ce qui se passe dans ma famille. Aide-moi à comprendre où j'en suis. Élevons nos voix, prions, alléluia. Élève ta voix, prie, prie avec moi. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons en toi, nous croyons en ta grâce, Père. Nous savons que nous verrons le diable en débandade, parce que tu agiras, tu étendras ta main, et nul ne s'y opposera. Éternel, nous sommes en train de te prier ce soir. Prions en battant les mains, alléluia. Chacun de nous est en train de te prier ce soir, afin que tout ce qui a de mal dans sa famille, afin que tout esprit de femme et de mari de nuit, dont l'activité se cache par une habitude, dont l'activité se cache par un rêve, dont l'activité se cache derrière une attitude, Père, je prie que tu le chasses de ma vie. Père, je prie que tu le renvoies de ma vie. Père, je prie que tu le révèles à chacun de nous. Que chacun de nous, là où il est, qu'il comprenne là où il en est, avec les mariages de nuit. Que chacun de nous, là où il est, qu'il comprenne ce qui se passe à l'intérieur de sa vie et même dans son environnement direct. Afin que, Père, par la force de la prière, par la force de l'onction, par la force de la sainteté de Dieu, quand nous allons élever nos voix, qu'aucun esprit ne résiste à ce que Dieu va faire. Qu'aucun esprit ne résiste à l'activité de la main de Dieu. Qu'aucun esprit ne résiste à la grâce que Dieu va faire couler sur nous. Je déclare cela au nom de Jésus. Et commence à nous parler dès maintenant. Et même cette nuit dans nos rêves, commence à nous révéler les choses cachées. Car tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les maris de nuit, les femmes de nuit là où ils se trouvent. Révèle-nous les familles de nuit là où elles se trouvent. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. J'ai dit, nous te le demandons au nom de Jésus. Nous prions que ta main se lève. Nous prions que ta main se lève. J'ai dit, nous prions que ta main se lève, oh Dieu. Car ce qui est de l'ennemi va céder la place à l'Esprit de Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève ta main droite, bien-aimé. Répète après moi, Seigneur Jésus. À compter de ce soir, je dépose ma vie à tes pieds. Partout il y a une nuit. Partout il y a une famille de nuit. Je te prie de me le révéler. Que le diable connaisse la honte de sa vie. Que tout démon qui agit derrière ces esprits-là, que tout esprit qui agit derrière ces manifestations commence déjà à libérer ma vie. Commence déjà à libérer ma vie. Adam s'est marié à Ève. Il ne s'est pas marié à un esprit. Moi aussi, je ne vais pas me marier à un esprit. Je construis ma famille. Je construis ma famille. Pas avec mari de nuit. Pas avec une femme de nuit. Et ma famille ne sera pas une famille d'esprit. Mais ça sera une famille de chair. La seule famille d'esprit à laquelle j'appartiens, c'est l'église corps de Christ.
Qu'il en soit ainsi. À compter de ce jour. Au nom de Jésus. J'ai dit Amen. Merci Seigneur. Amen. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de Tout comme il y a mon plusieurs adoration. niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi.